J'aimerais vraiment vous recommander en cette fin d'année de voir les choses autrement. Je fais un conseil de pasteur et j'avance dans le prophétique. Je peux? Je peux? Vous m'encouragez par là, est-ce que je peux? Plusieurs, à l'arrivée du 31 décembre, seront frustrés. Parce que pour eux, l'année n'a pas été ce qu'ils attendaient. Les projets non accomplis, les ambitions mortes à mi-chemin, et les choses ne sont pas réalisées. Pasteur David Tuno, il y a deux manières d'évaluer sa vie annuellement. Écoutez-moi très bien. Il y a deux manières d'évaluer sa vie annuellement. Les deux manières sont bien, sont bonnes, elles sont valables, mais une est, je crois, supérieure à l'autre. Deux manières d'évaluer sa vie annuellement. La première manière, c'est du 1er janvier au 31 décembre. C'est-à-dire, j'ai des projets le 1er janvier, j'ai commencé l'année, j'ai des plans, et je vais les voir être réalisés à la fin de l'année. Donc, j'évalue pour évoluer, mais en tenant compte de ce qui s'est passé tout au long de l'année. Et l'évaluation se fait généralement à la fin de l'année. Et beaucoup seront frustrés comme ça pour rien. Deuxième manière d'évaluer son année. Écoutez-moi très bien. Deuxième manière d'évaluer sa vie annuellement, c'est d'évaluer ta vie à partir de ton anniversaire. Ton âge. Tu as eu quel âge? 43 ans. Quand? Le 1er décembre. Tu auras 43 ans. Tu peux évaluer ta vie du 1er décembre 2025 au 1er décembre 2026. Parce qu'à vrai dire, ta vie n'est pas la 2026e année. Ta vie sera la 44e année. Moi, je me suis dédouané de souffrir à la fin de l'année pour rien. Je n'évaluerai pas ma vie le 31 décembre. J'évalue ma vie le prochain 4 octobre 2026. Parce que ce n'est pas comment l'année s'est passée, mais comment j'ai grandi. Donc ne souffre pas ici à la fin de l'année. Souffre si au prochain anniversaire, ta vie n'a pas changé. Ta vie n'a pas évolué. Ta vie n'a pas été transformée. Quelqu'un peut dire Amen? N'évalue pas ta vie en fonction de la fin de l'année, mais en fonction de une année. Et c'est même pas l'année de plus, c'est l'année de moins. L'anniversaire, c'est pas une année de plus, mais c'est une année de moins que Dieu retranche dans le quota d'année qu'il t'a donné. Donc, dis à ton voisin, relax en la fin de cette année, relax. Tu vas aller souffrir. C'est à la fin de l'année que les gens prennent des décisions des fois difficiles. Et ils vont quitter l'église, vont quitter leur foyer, vont quitter leur fiancé, ils vont quitter parce qu'ils veulent que le 1er janvier, ce soit un nouveau départ. Le nouveau départ, ce n'est pas le premier. Le nouveau, c'est le prochain anniversaire. Les deux sont bonnes, mais l'anniversaire est la meilleure. Acclame si tu as reçu quelque chose. Vous savez, maman, ce que j'ai fait sur vous, ça n'a rien de contre vous. Mais des fois, dans des cultes comme ça, quand l'onction est là, il y a des choses qu'on ne supporte pas. Benny Hinn, quand il est sous l'onction, des fois, il est très nerveux. Même l'apôtre Paul dit, à cause de la présence des anges, que les femmes se couvrent la tête. Il savait que chez les Corinthiens, eux ne voyaient pas, mais il y a des êtres spirituels qui étaient là. C'est qu'est-ce qui est plus important que ce que je dis ici au culte? Pourtant, vous êtes une maman qui est ici à l'église. C'est un exemple que je donne pour tout le monde. Des fois, on peut être distrait par un seul détail. Et pourtant, c'est au moment où Dieu voulait te visiter. Ai-je empêché aux gens d'être libres à l'église? Bien sûr, vous êtes libres. Mais quand quelque chose commence à distraire l'atmosphère, parce que mon esprit est en train de vous capter, je parle, vous parlez, je parle, vous parlez. À la fin, je me dis, je prêche pourquoi? Vous voyez un peu? Maman, c'est très important. Soyez à l'église. Soyez présents dans la présence de Dieu. On est venu pour Dieu, pas pour quelqu'un. Ainsi, les anges n'accompagnent que ceux qui se sont placés dans leur rang. On parle de cette armée qui va venir au dernier jour. Cette armée est composée de vous et moi par la grâce de Dieu. La guerre entre les ténèbres et la lumière va prendre une ampleur inimaginable. Avant-hier, je voyais encore l'histoire des bébés à la carte est en train de revenir. Les commissions d'éthique se rassemblent pour se dire quelle doit être la limite. ChatGPT, quelle doit être la limite?
On vit dans un monde terrible où le diable fait en sorte que l'iniquité puisse s'accroître. Mes frères et sœurs, on ne peut pas vivre la vie chrétienne comme on la vivait. Mais pour que tu sois efficace dans cette dernière armée, tu dois connaître ton rang, connaître ta place. Fais ce que Dieu attend de toi. C'est quand tu entres dans la fonction que Dieu donne de l'onction. Parce que l'onction, c'est Dieu qui te prête ses mains et ses pieds pour que tu avances à son rythme. L'onction, c'est la capacité que Dieu te donne pour que tu fasses ce qu'il aurait fait s'il était à ta place. Viens avec moi, l'onction. Ce soir, Dieu te donne l'onction. Par rapport à ton appel et à ta vocation, Dieu te donne l'onction. Ah, dis à ton voisin l'onction. Et l'onction vient pour la mission. L'onction vient pour la fonction. Une fonction sans onction finira par t'emmener en prison. Une fonction sans onction finira par t'exposer à la prison. Nous voulons la fonction, nous voulons aussi l'onction. Et la question, c'est quoi l'onction? C'est quoi la puissance du Saint-Esprit? C'est quoi l'onction? Est-ce une huile surnaturelle qui se trouverait au-dessus de nos têtes, qui coulerait peut-être sur nos fronts surnaturellement, que l'on peut percevoir ça et là par quelqu'un qui a des visions? Est-ce un nuage ou une colombe qui est sur ta tête? Écoutez-moi très bien. Avec les années, j'ai découvert que l'onction est la présence des anges de ta mission. L'onction, c'est la présence des anges de ta mission. Quand les anges de ta mission viennent, quand ils viennent vers toi, c'est ce qu'on appelle l'onction. Quand tu commences à travailler, ils travaillent avec toi parce que la présence des anges, c'est la présence de l'onction. La présence de l'onction, c'est la présence de la puissance. Regardez avec moi ce petit parallèle que je fais. Luc 4, Matthieu 4. Jésus parle avec le Satan. Satan s'en va loin de lui. Matthieu dit, quand il a fini, les anges sont venus pour le servir. Quelqu'un est avec moi? Là, c'est Matthieu. Mais Luc dit, quand Satan est parti, Jésus, Luc 4, verset 14, Jésus sortit du désert, revêtu de la puissance de l'Esprit. À vrai dire, Matthieu a dit les anges, Luc a dit la puissance. Les deux ont dit la même chose. Parce que ce que Matthieu a appelé les anges, Luc a appelé ça, c'est la puissance. Quand on dit Dieu te donne l'onction de guérison, ça veut dire quoi? Il t'a donné des anges qui opèrent dans la guérison. Parce que quand un ange vient et qu'il descend et qu'il touche les eaux, quel est cet ange qui touchait l'eau pour que la vertu guérissante entre dans l'eau afin que le premier qui entrerait serait guéri? C'était un ange qui travaillait certainement dans le domaine de la guérison divine. Que Dieu te donne les anges de ta fonction. Supernatural dunamis power. Receive